Pendant qu'on a tous les yeux braqués sur les élections en France, il y en a qui ne perdent pas le nord. C'est les petits hommes gris de la Commission européenne. Parce que l'Europe, pendant que vous regardez comme ça un petit peu ce qui se passe en France actuellement, l'Europe, elle, a décidé de suivre son petit bonhomme de chemin et d'aller directement enfoncer un peu plus encore dans les difficultés les agriculteurs et les propriétaires forestiers. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME. En direct, comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et avant de démarrer ce que j'ai à vous dire sur les nouvelles réglementations fabuleuses de l'Europe qui veut encore sauver Gaïa, eh bien, avant de commencer ça, ils vont sauver Gaïa et tuer nos agriculteurs un peu plus, mais c'est pas grave. Avant de commencer ça, je veux juste vous indiquer que, vous savez, le nouveau logo est sorti. Vous savez, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne. Donc, le nouveau logo, il est sur ce polo, il est sur ce mug, le socialisme tue. C'est un nouveau logo pour notre... excusez-moi, pour notre chaîne. Et je vous montre un petit peu ce que l'on propose. Donc, vous voyez, il y a des mugs, il y a des sweats, il y a des polos. Vous avez le nouveau logo, le socialisme tue. Vous avez je ne m'énerve pas, je m'exprime, des sous-sous dans la popoche. Et si vous allez, on va prendre sur le nouveau logo, vous voyez, il y a un nombre incroyable de produits qui sont proposés et que vous pouvez acheter très facilement sur la chaîne. Ça nous aide bien, honnêtement. Voilà, je pourrais vous demander un Tipeee et demander à la charité, mais j'aime autant vous offrir quelque chose en échange. Donc voilà, vous pouvez aller acheter sur la chaîne ces polos, ces t-shirts, ces magnets, ces casquettes. Ça fait beaucoup de bien à la chaîne. Je n'ai que des retours positifs, donc je suis hyper content de mes produits. Pour aller les acheter, sous cette vidéo, vous avez dû voir apparaître le mug et le polo. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Sinon, vous allez sur dromaeconomy.com ou sur la chaîne YouTube. Dans les deux cas, vous allez sur l'onglet boutique et vous vous retrouverez sur la boutique que je viens de vous proposer. Voilà. J'aime bien mes produits. On vient de sortir le logo. Je vais vous en parler tout le week-end. Rassurez-vous. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe avec notre chère Commission européenne. Parce que oui, nous on est en plein débat. On discute entre le NPF, entre le NFP, pardon, Nouveau Front Populaire, le RN et le gouvernement, on discute pour savoir qui on va élire. Mais pendant ce temps-là, les petits hommes gris avancent. Et les petits hommes gris, ils ont un agenda Gaïa, un agenda où il faut sauver la Terre, où ils sont persuadés qu'ils vont sauver la Terre. Et du coup, eh bien, ils utilisent très largement l'argent, vous savez, dans vos poches pour obliger les États à faire certaines choses qui vont coûter extrêmement cher et qui vont ne servir à rien. C'est pour ça que je dis qu'on va se servir des sous-sous de votre poche pour aller sauver Gaïa. Mais non seulement ça, mais en plus, on va tout simplement tuer nos agriculteurs un petit peu plus qu'aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que toute la révolte agricole qu'il y a eu dans toute l'Europe, on a fait des vidéos, ça n'a servi à rien du tout. On leur a jeté comme ça, un peu comme des boulettes de viande, on leur a jeté 150 millions d'euros. On donnait 10 fois plus à Zelensky dans la même période. Une petite boulette de viande pour toi et puis on donne du fric aux copains. Et donc voilà, on leur a jeté comme ça un petit peu de viande en leur disant si, ok, on va baisser le nombre de réglementations, on va vous aider, etc. Vous en faites pas, croyez, ayez confiance en nous et mangez vos petites boulettes de viande. Et à peine 6 mois plus tard, c'est bon, on leur recrée de l'administratif, on leur recrée de la réglementation, on leur recrée des problèmes. Voilà, c'est comme ça. Les petits bonshommes gris ont un agenda à suivre et les agriculteurs n'ont qu'à crever. On n'en a rien à taper. Allons voir ça. Lundi dernier, au-dessus de moi, je vous ai mis l'état de l'Europe une fois que la Commission aura fait son boulot. Hein, ça ne sera plus que des ruines recouvertes par des arbres. C'est un peu l'idéal écologique de nos maîtres. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Des ruines recouvertes par des arbres. Lundi dernier, l'Union européenne a marqué un tournant avec l'adoption
d'une législation visant à restaurer les écosystèmes endommagés. Ce texte, accueilli avec enthousiasme par les ONG environnementales, engage les États membres à des actions ambitieuses pour redresser la nature malmenée. Donc voilà, on a donc les ONG environnementales. Bon, tout ça, c'est du pipeau. C'est des gens qui vivent sur de subventions et qui voilà, qui vivent grassement de subventions qu'en plus vous payez vous. C'est merveilleux. Mais donc on a une Union européenne qui va obliger les États membres à des actions ambitieuses. Ça veut tout dire. Bien que cette initiative soit saluée comme historique par tous les couillons, pardon, bien que cette initiative soit, quelquefois je m'emporte, qu'est-ce que vous voulez, je m'emporte. Bien que cette initiative soit saluée comme historique, elle suscite des controverses et soulève des questions sur ses implications pratiques et économiques. Tu m'étonnes, Charles. Des objectifs ambitieux pour 2030 et au-delà. La législation impose aux 27 États membres de l'UE de mettre en œuvre des mesures de restauration sur 20% des terres et espaces marins d'ici 2030. 20% des terres et espaces marins. Mais c'est pas on va fignoler ici ou là. 20%, c'est 1/5 du territoire quand même. Donc 1/5 du territoire français et 1/5 de l'espace marin de la France, qui est le plus large, je crois, en côte de l'ensemble de l'Europe. Je ne vous explique pas le fric que ça va encore coûter, toutes ces âneries. Avec un objectif d'extension à toutes les zones dégradées d'ici 2050. Allons-y, allons-y, Folleville. On a du fric, on ne sait pas quoi en faire. Allons-y, jetez-les par les fenêtres. La loi stipule que chaque État devra restaurer au moins 30% des habitats en mauvais état d'ici 2030, puis 60% d'ici 2040 et 90% d'ici 2050. Les habitats concernés incluent les zones humides, les prairies, les forêts, les rivières, les prairies sous-marines, allons-y, allons-y carrément, avec certaines flexibilités pour les habitats très communs. Merci beaucoup. Il y a une petite flexibilité pour les habitats très communs. Merci beaucoup, mon bon maître. Je suis en forme aujourd'hui, je suis en forme ce matin, mais qu'est-ce que vous voulez, il me gave. J'y peux rien, il me gave. Je ne vois même plus l'intérêt de discuter avec ces gens. En outre, les États doivent adopter des mesures pour améliorer 2 des 3 indicateurs suivants avant 2030. Oui, parce que jusqu'ici, ça ne suffisait pas. 20% du territoire, c'était une petite rigolade et tout. Donc, on va en rajouter, ça sera mieux. Ils veulent, Ils veulent améliorer la population des papillons de prairie. Non mais, le stockage du carbone dans le sol et la part des terres agricoles à haute diversité. Ça, la part des terres agricoles à haute diversité, déjà les agriculteurs, ils doivent se dire, bon là 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 là. Mais la population des papillons de prairie, mais... Les autres pays, vous savez que les autres régions du monde doivent nous regarder comme des grands marteaux, en fait. Des grands fous furieux. Fous furieux. Vous avez des régions du monde où le but, c'est d'aller conquérir à l'espace. Où le but, c'est d'aller créer des bases sur la Lune. Où le but, c'est d'aller même forer la Lune pour voir si on y trouve des minéraux, des terres rares, des choses qui peuvent être intéressantes. Il y a des endroits du monde où le but, c'est d'aller sur Mars. Nous, c'est d'augmenter la population des papillons de prairie. C'est quoi le but spatial de l'Europe? C'est quoi notre objectif? Ariane, c'est de la merde. Ça décolle plus, ça vole plus. Elon Musk, lui, il a une fusée qui décolle tous les jours. Nous, ça décolle plus. La Chine est en train de voir comment mettre une base sur Mars pour forer, sur la Lune, pour forer la Lune, pour voir ce qu'on peut y trouver. Nous,
On fait les papillons de prairie. C'est pas que ça m'intéresse pas, les papillons de prairie, c'est que j'en ai rien à faire. Je veux dire, quand vous aurez réglé le problème, tous les autres problèmes, vous vous attaquerez aux papillons de prairie. Est-ce qu'il y a une personne d'entre vous, une seule, qui a voté aux élections européennes pour les papillons de prairie? Si, peut-être le parti animaliste, 2% des voix. Est-ce qu'aux législatives, il y en a un d'entre vous qui va voter en se disant « Non d'un chien, faut qu'on sauve les papillons de prairie !» Si on fait un sondage, il y a combien d'Européens qui jugent que c'est une des choses importantes? On est tous là, tous là. On vote pour l'immigration ou contre l'immigration, en fonction du parti. Mais on est d'accord que ce soit la RN, le NFP ou la Macronie, ça fait partie des points importants. Peu importe comment on s'oriente. On vote tous pour le pouvoir d'achat. Tous. On parle de désindustrialisation de l'Europe, on vote tous pour la réindustrialisation. Tous. Même le NFP parle de redynamiser l'industrie. Bon, avec des formules à eux, mais peu importe, ils en parlent. On a tous des gros problèmes de logement, tous. Et tous les partis en parlent. Mais l'Europe, elle, s'occupe des papillons de prairie. Et après, ils s'étonnent qu'on n'en a plus rien à faire. Qui nous énerve. Les objectifs incluent également le renversement du déclin des populations de pollinisateurs, notamment les abeilles, d'ici 2030, avec une surveillance régulière pour augmenter leur population par la suite. Et pour tout ça, il va y avoir des fonctionnaires pour aller vérifier que tout ça est bien fait. Non, mais j'ai rien contre les fonctionnaires, mais en France, c'est une personne sur 5. Un actif sur 5, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est gigantesque. Donc individuellement, j'ai rien contre eux, mais 1 sur 5, c'est beaucoup. Parce qu'il faut que les 4 autres les payent quand même. Bah oui, si vous avez 1 sur 5 fonctionnaires, la paye des fonctionnaires, c'est les actifs qu'ils payent avec leurs impôts. Ça veut dire que vous avez 4 personnes qui sont là et qui doivent prendre en charge le salaire du 5e. Plus les retraités, plus les enfants. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Initiative saluée par certains, critiquée par d'autres. L'adoption de cette loi n'a pas été sans drame. L'Autriche, qui devait s'abstenir, permettant ainsi de bloquer le texte, a finalement voté en faveur grâce à la ministre de l'écologie, Léonore Gewessler. Ce revirement a été crucial pour obtenir la majorité qualifiée. Gewessler a justifié sa décision par la nécessité de prendre des décisions courageuses pour le bien des générations futures. Tout ça, c'est billevesé, voilà. Ces gens vous promettent ils vous promettent la félicité pour après votre mort. C'est les générations futures. C'est pour ça que je dis que c'est une religion, Gaïa, si vous voulez. C'est les générations futures, c'est pas vous. C'est comme dans toutes les religions, on vous dit, bah, aujourd'hui, tu as une vie de merde, c'est vrai, bah, souffre, parce que quand tu mourras, Dieu t'accueillera dans son paradis et ça ira bien. Tu auras une super vie. Aujourd'hui, tu as une vie de merde, d'accord, mais demain, tu auras une super vie. Et là, vous avez la même chose avec cette idée de Gaïa. Toi, tu vas en baver. Ah, toi, on va te prendre un pognon de dingue pour payer des débilités. Donc, on va te prendre tout ton pognon. En plus, on va te demander d'arrêter de voyager et ton avenir, c'est de vivre à poil dans une grotte. Mais, sache
que les générations futures, quand tu seras mort, elles vivront bien. Ta vie va être bien merdique et crois-moi, on va s'en charger. Mais après ta mort, ceux qui vivront, vivront bien. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est une religion, c'est parce qu'on est vraiment dans une religion. Et on a des politiques qui votent pour ça et qui parlent beaucoup de ça parce qu'ils n'ont aucun effet, en dehors d'effets hyper négatifs, sur votre présent. Regardez les résultats des politiques actuelles. L'Europe, les pays européens se portaient plutôt bien, ça allait plutôt bien. Et puis, depuis que cette génération de dirigeants est arrivée, donc les années 2012, l'Europe s'effondre complètement. L'Allemagne est en récession, toute l'industrie allemande est quasiment morte. Elle est dans un état épouvantable à cause des écologistes, à cause de ces prêtres. Regardez l'état de la France. En dehors des macronistes convaincus, tout le monde est d'accord pour dire que c'est la cata. Mais, on vous promet, les politiques vous ayant enfoncé dans le caca jusqu'au cou et vous taxant tout ce qu'ils peuvent vous taxer, ils vous promettent que demain, les générations futures, quand vous serez mort, ça ira bien. Et qu'en fait, ils travaillent pour ces générations futures. Pas pour vous. Ah non, vous. Mais pour les générations futures, oui, là, ils travaillent comme des malades. On est dans une religion. Christophe Béchu, ministre français de l'écologie, qu'il en profite, ça ne va pas durer longtemps, a également salué ce vote. Tu m'étonnes. Soulignant l'importance de préserver les services écosystémiques essentiels pour garantir nos moyens de production et notre résilience. Alors, je veux juste te dire, Christophe, moi, je te donne l'avis de l'ensemble de l'industrie française, hein, c'est un avis partagé par toute l'industrie française, et puis par l'ensemble du BETP, hein, la Fédération française du bâtiment. Leur avis, c'est simple, tes lois écologiques, c'est de la merde. Et en fait, ça les empêche complètement de se développer. Ils le disent tous, c'est pas moi qui l'invente, ils le disent tous dans des communiqués officiels en disant que tes lois écologiques, c'est une catastrophe pour l'industrie et une catastrophe pour le logement. Il n'y en a pas un qui va dans l'autre sens maintenant. Il y a eu pendant un petit moment des gens très proches du pouvoir qui adoraient sucer le macassin à gland, qui disaient non mais c'est bien quand même. Mais c'est fini, il n'y en a plus. Ils voient leurs industries s'effondrer les unes après les autres, leurs entreprises faire faillite. Ils disent, non mais en fait, non, on peut pas continuer comme ça. Donc Christophe, je te garantis une chose. Je t'appelle Christophe parce que monsieur le ministre, dans 15 jours, ça sera plus d'actualité, donc je t'appelle Christophe. Ça ne garantit absolument pas nos moyens de production et absolument pas notre résilience. C'est juste en train de nous tuer. Et la France, si ça continuait, ça va ressembler à l'image au-dessus de moi. Une énorme ruine qui a dû être belle un jour, mais qui est bouffée par la nature. Cependant, tous ne partagent pas cet enthousiasme. J'ai l'impression que c'est mon cas, oui. La conférence européenne des propriétaires forestiers et le principal syndicat agricole allemand ont exprimé leur inquiétude face à ce qu'ils perçoivent comme une surréglementation et une bureaucratie excessive. Voilà. Les agriculteurs ont manifesté comme des malades contre la bureaucratie, contre les normes, contre les règles. On leur a jeté une petite boulette de viande et on leur a dit venez pas nous casser les pieds, on vous aime, on fera ce qu'il faut, vous en faites pas. Ils y ont cru, je sais pas pourquoi, on leur fait le coup quand même très régulièrement, mais ils continuent à y croire du moment qu'on leur jette une petite boulette de viande, ça a l'air de leur faire plaisir. Et ils sont rentrés en disant ça y est, maintenant le pouvoir a compris. Maintenant le pouvoir a compris. Le résultat, c'est que le pouvoir, 6 mois après, leur dit les mecs, allez bien vous faire voir, on va vous rajouter de la réglementation supplémentaire, on va vous rajouter de la bureaucratie supplémentaire.
Malgré les objectifs louables, la mise en œuvre de cette législation pose des défis significatifs. La restauration de 20% des terres et espaces marins nécessitera des investissements considérables et une coordination efficace entre les États membres. Les agriculteurs, en particulier, ont exprimé des réserves sur la manière dont ces mesures pourraient affecter leurs exploitations. Le principal syndicat agricole allemand a critiqué la législation, affirmant que les directives imposées de haut ne fonctionnent pas pour aider la nature. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. En outre, la suppression des obstacles sur les fleuves, vous vous rappelez, enfin non, vous vous rappelez pas, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais un exemple frappant de, faut pas que cette vidéo dure trop longtemps quand même, mais un exemple frappant, vous voyez, de directive venue du haut censée sauver la nature. En fait, il y a deux exemples frappants, mais il y a celui de l'URSS, mais je vais vous parler de la Chine. La Chine avait fait ça, la Chine de Mao. Mao, la seule contribution qu'il ait faite à diminuer la pauvreté, c'est de mourir. Mais c'est le seul moment où il a sauvé la pauvreté, Mao, c'est quand il est mort. Mais donc Mao a eu l'idée géniale, le parti donc a décidé que l'un des problèmes de la culture, l'une des raisons pour lesquelles on n'arrivait pas à cultiver suffisamment pour nourrir tous ces Chinois qui avaient l'outrecuidance de mourir de faim, eh ben, c'était pas du tout la façon de cultiver communiste, parce qu'il y avait une façon de cultiver communiste. Non, c'était pas ça. Le problème, c'était les oiseaux. Les oiseaux venaient manger les cultures. Et donc, le parti a donné une directive venue bien d'en haut, en disant, bah écoutez les gars, vous allez chasser les oiseaux. Mais sérieusement, c'est-à-dire que toute la population chinoise s'est mise à effrayer les oiseaux pour qu'ils ne se poussent pas et à les attraper dans des pièges et à les liquider. Et il y a eu un massacre réel de tous les oiseaux possibles en Chine. Mais vraiment à très très grande échelle. Il faut savoir que chaque village, chaque Chinois tuait un maximum d'oiseaux. Ça a été une hécatombe. Une hécatombe. Mais c'était ce que voulait le parti, puisque ça allait sauver les cultures. Qu'est-ce qui s'est passé? Les insectes ont bouffé les cultures. Il n'y avait plus d'oiseaux pour attaquer les insectes. Donc comme il n'y avait plus d'oiseaux pour attaquer les insectes se sont multipliés et ils ont bouffé les cultures. Et la famine chinoise, au lieu d'être résolue par ces grands gens du parti qui donnaient leurs directives d'en haut, la famine chinoise n'a fait qu'empirer. Eh bien, c'est ça l'écologie vue par nos génies. C'est des directives données par des gens d'en haut qui n'y connaissent rien du tout, qui ont passé leur vie dans des bureaux et qui donnent comme ça des directives au bon peuple qui doit s'exécuter et les remercier pour les boulettes de viande qu'on veut bien leur jeter de temps en temps. En outre, la suppression des obstacles sur les fleuves et rivières pour atteindre 25 000 km de cours d'eau libres d'ici 2030 nécessitera des efforts concertés pour identifier et éliminer les barrages obsolètes. Cette mesure vise à améliorer la connectivité naturelle, mais elle pourrait également entraîner des coûts importants pour les gouvernements et les communautés locales. Tu m'étonnes, s'il faut s'il faut raser tout ce qui n'est plus utile, oui, il va y avoir un petit coup, surtout c'est pour 2030. Mais c'est pas grave, c'est votre argent, ils s'en foutent. Ils s'en tapent, c'est votre argent. Faut quand même pas commencer à s'inquiéter de ce genre de choses. Un pas vers la conservation, mais à quel prix? À celui de vos sous à vous. Du point de vue économique, cette législation soulève des questions sur les coûts et les bénéfices de la restauration des écosystèmes. Les partisans de l'initiative soulignent que les écosystèmes sains fournissent des services essentiels tels que la pollinisation des cultures, la régulation du climat et la purification de l'eau, qui sont cruciaux pour l'économie à long terme. Oui, à long terme. À long terme. Voilà, c'est ça. C'est un peu... écoutez, on vous promet que ça marche. Comme avec les oiseaux en Chine. C'est comme avec les oiseaux en Chine, on vous promet que ça marche à long terme. C'est juré. Pourquoi? Bah parce que c'est la nature. C'est Gaïa. Gaïa ne peut pas être méchante. Ah, qu'est-ce que vous voulez?
On a passé 5000 ans à essayer de dompter la nature parce qu'on crevait jeune. Et maintenant, maintenant on a notre tête des dingos qui pensent qu'au contraire, c'est à la nature de nous dompter, nous. C'est n'importe quoi. On vit dans un monde où ça devient n'importe quoi. Enfin, dans un monde, non. Dans une Europe, parce que je peux vous dire qu'en Asie, on n'a pas la même vision du monde. Cependant, les coûts initiaux de la restauration et des perturbations potentielles pour les agriculteurs, pour les secteurs agricoles et forestiers sont des préoccupations majeures. Oui, c'est des préoccupations pour les agriculteurs, mais pas pour nos maîtres. Ils s'en battent les steaks. Et donc, en fait, voilà. Mais ce que je vous disais, les coûts initiaux, c'est énorme. Bon, mesdames et messieurs, on prend des sous-sous dans votre poche, mais on vous affirme que quand vous serez mort, plus tard, à très, 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 très long terme, quand nous, on ne sera plus là ou plus personne ne se souviendra qu'on est encore là, eh bien, à ce moment-là, ça sera positif. Hein, c'est grosso modo ce qu'ils nous disent. Quand je vous dis que c'est une religion. Cependant, l'imposition de quotas de restauration et la réglementation accrue peuvent être perçues comme des entraves à la libre économie et à l'efficacité du marché. La nouvelle législation européenne pour restaurer la nature représente un pas vers un gouvernement plus vert. Bien que saluée par les défenseurs de l'environnement, elle rencontre des résistances de la part des secteurs agricoles et forestiers inquiets des implications pratiques et économiques. La réussite de cette initiative dépendra de la capacité des États membres à équilibrer les exigences environnementales avec les réalités économiques en trouvant des solutions qui soutiennent la restauration écologique tout en minimisant les impacts négatifs sur les secteurs économiques. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez que c'est... En fait, ça va dans le bon sens, qu'il faut sauver la Terre, qu'il y a vraiment besoin de faire des choses comme ça. Il faut aider les abeilles, il faut aider les papillons. On a vu les papillons de prairie. Il faut vraiment ne pas hésiter à dépenser beaucoup d'argent aujourd'hui pour sauver tout ça, parce que si on ne dépense pas beaucoup d'argent, ils vont tous mourir. Ou est-ce que vous pensez, comme moi, que tout ça n'est que billevesée, qu'on est juste en train de vous piquer un maximum d'argent, en train de détruire l'industrie, en train de détruire les agriculteurs, en vous promettant des lendemains qui chantent. Mais que vous ne verrez pas. C'est vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants qui le verront, parce que, bien sûr, pour aujourd'hui, tout ce qu'on vous promet, c'est que vous vivrez à poil dans des grottes. En tout cas, eh bien, écoutez, n'oubliez pas, si vous voulez aider la chaîne, d'aller sur la boutique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.